Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours. Nous sommes toujours donc avec Jérôme Lecaux et nous parlons bien des différentes étapes concrètes de préparation à l'expatriation et aujourd'hui nous parlons logement. Le logement évidemment peut être une source d'inquiétude quand on se prépare à une expatriation. Jérôme, bonjour. Bonjour Cécile. Alors Jérôme, qu'en est-il en Allemagne, le dossier immobilier? Est-ce qu'il est aussi complexe qu'en France ou comme en Oui. Île-de-France? On dit que les prix ont beaucoup augmenté ces dernières années, même en Allemagne. Alors surtout dans les grandes villes, bon c'est vrai que tout d'abord une grande diversité régionale en Allemagne, et puis le tableau est vraiment différent suivant les villes. Parfois on dit même que trouver un appartement à Munich c'est plus difficile que trouver un emploi. Donc voici un petit peu pour résumer la situation dans Ah certaines oui. villes. Alors c'est compliqué. Comment est-ce qu'on s'y prend alors en Allemagne? Bon, alors il faut diversifier un petit, enfin disons que pour chercher un appartement, une colocation en Allemagne, il faut bien être préparé, bien sûr. Il faut se poser les bonnes questions. Donc les questions, ça peut être est-ce que vous voulez un appartement en centre-ville, quelle doit être la taille de l'appartement ou de votre chambre, est-ce que votre logement il doit être meublé, il faut bien définir aussi votre budget. Bon, bien sûr, il y aura peut-être d'autres éléments dont vous aurez besoin, comme la machine à laver, éventuellement définir un peu le profil de vos futurs colocataires. Ensuite, bien voir la situation géographique de l'appartement par rapport à la station de S-Bahn ou de U-Bahn pour vous rendre au travail. Donc, il faut bien un petit peu saisir l'environnement du logement que vous allez chercher dans la ville, et puis qui correspondent aussi à vous et à vos attentes. Voilà, et puis la situation familiale, évidemment. Mhm. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui vont se passer par Internet, surtout quand on est à distance. Ouais. Jérôme, quels sont les sites qui sont incontournables dans la recherche immobilière en Allemagne? Alors, bon, je dirais qu'on pourrait distinguer la particularité des colocations, les Wohngemeinschaft. Donc, moi aussi, j'étais un grand fan des WG, ce que j'ai vécu dans 6 colocations différentes. Donc, pour bien choisir sa colocation et son colocataire en Allemagne, il faut passer des entretiens avec ses futurs colocataires. Donc, c'est une certaine philosophie, je dirais, de la colocation en Allemagne. Il y a cet aspect-là. Vous pouvez trouver des colocations sur les sites, par exemple, de wggesucht.de, de Mietwohnzentrale. Donc voilà un peu pour la colocation. Alors, Et puis oui, excuse-moi. simplement, oui, Jérôme, je crois qu'il faut préciser là que la colocation, ça se fait très bien quand on est jeune actif, hein, Oui, d'ailleurs tout à plus ou fait, moins tout à fait. jeune, hein, c'est pas réservé aux étudiants. Non, c'est pas réservé aux étudiants, parce que dans des villes justement où la pression immobilière est très forte, vous pourrez trouver des entreprises qui vous fourniront tout d'abord des possibilités d'habiter en colocation, Ah oui, même pas particulièrement à l'entreprise. Munich ou Francfort. Très bien. Donc la colocation, faut pas en avoir peur. C'est pas forcément un retour à La vie l'âge, étudiante. à la vie étudiante. Il peut y avoir de très très belles WG, comme on dit en Allemagne, de très très belles colocations dans des beaux appartements. Si maintenant on cherche des appartements pour une famille ou des studios ou alors même une maison, où est-ce qu'on va chercher, Jérôme? Donc c'est possible, en fait, il y a des sites classiques, bien sûr en Allemagne comme en France. Vous avez l'incontournable Immobilienscout24.de, qui est l'un des sites leaders en fait en Allemagne. Vous avez des sites un petit peu plus secondaires qui existent aussi régionalement, localement. Euh, mais c'est avant tout Immobilien Scout qui est une grande source en fait, qui est une grande source pour trouver des logements. Euh, et puis vous pourrez aussi avoir affaire aussi à des macleurs, donc c'est-à-dire à des agents immobiliers qui pourront vous permettre, moyennant frais d'agence, provision, donc de vous permettre de trouver un logement. Donc ça correspond en général, passer par un macleur, ça correspond à 2-3 fois le prix du loyer sans les charges.
Bien. Alors le fameux MAC là, voilà, c'est un des mots qu'on apprend le plus rapidement quand on est quand on est en Allemagne, le MAC là, mais aussi tout le vocabulaire de l'annonce immobilière et Oui. de la location. Alors est-ce que tu pourrais nous aider un petit peu à nous y retrouver, nous donner quelques exemples de mots clés? Oui, alors déchiffrer, c'est vrai que déchiffrer, comprendre une annonce immobilière, c'est pas toujours évident parce qu'il y a beaucoup de mots très spécifiques. Donc, par exemple, si on utilise l'abréviation EBK, ça veut dire Anbauküche. Et des fois, il faut, quand vous voulez accéder à un logement, il faut reprendre, racheter en fait la cuisine équipée du locataire précédent. Vous avez bien sûr NK für Nebenkosten, c'est-à-dire les charges. KT für Kaution, caution, ZH für Zentralheizung, chauffage central. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oui, par exemple, KM für Kaltmiete, c'est le loyer sans charge. Ensuite, le VM, c'est pas on parle pas de football ici, mais de Warmmiete, loyer à charge comprise. Donc vous avez tout un ensemble de vocabulaire qu'il faut aussi intégrer pour comprendre une annonce. Bien. Alors maintenant, la question douloureuse, le Oui. niveau de loyer, à combien il faut s'attendre, combien il faut prévoir en fait, et est-ce qu'il y a eu des changements ces dernières années en Allemagne? Alors, on a toujours eu des villes, des grandes villes avec une pression immobilière vraiment présente. Bien sûr, au top du top, on a Munich et Francfort. On se retrouve aussi avec des villes très chères à Stuttgart, Düsseldorf, Cologne, Hambourg. Et puis, Berlin a bien évolué, puisque en moyenne, je parle vraiment d'une moyenne, parce que la réalité des quartiers est très différente à Berlin. Depuis 5 ans, les loyers ont augmenté au moins de 20% à Berlin. Donc je ne parle pas, le top, ça va être quartier du Mitte, Kreuzberg, Friedrichshain et autres en fait, qui ont connu une belle explosion. Donc je ne sais pas si le fait que le Sénat berlinois souhaite supprimer l'utilisation d'Airbnb, Airbnb va permettre en fait de faire baisser ses loyers, mais je ne crois pas. Oui, ça paraît parti pour une embellie qui va se poursuivre, en tout cas à Berlin. Si maintenant on parle des villes chères en Allemagne, est-ce que le niveau peut être comparable à celui de Paris? On compare souvent le niveau de Munich à Paris, mais c'est plutôt c'est pas forcément au niveau du prix, mais plutôt dans la recherche, dans la difficulté de recherche de logement. Donc on a des prix qui sont quand même un petit peu plus bas que les niveaux parisiens. Bon, voilà une bonne nouvelle quand même. Dernier point, nous allons parler du contrat de bail et des Oui. charges locatives. Le contrat de bail, à quoi faut-il faire attention? Donc là aussi, il y a bien des particularités, il y a une variété de contrats de location, de clauses diverses et variées que peuvent vous présenter les propriétaires. Ça conduit souvent à des litiges, juridiques. Il faut faire très attention à ce qu'on signe. Donc bien sûr, faire attention à la durée du contrat, le montant du loyer, les charges, le préavis de résiliation, le montant de la caution avec ses intérêts. Faites très attention à l'état de l'appartement à l'arrivée et puis au départ. Quelles sont aussi les conditions d'augmentation du loyer, les conditions générales qui sont liées à la maison, puis aussi l'inventaire des meubles si vous avez des meubles. Donc, pour y faire face, comme le système allemand est très très détaillé, très compliqué, je dirais qu'au mieux vous pouvez peut-être vous adresser à une association de locataires, ce qu'on appelle une Mieterschutzverein en Allemagne. Ce sont ces associations de locataires qui pourront vous fournir des conseils très précis sur tout ce que vous devez savoir avant de signer un contrat. Et puis qui auront peut-être des modèles de contrats actualisés et qui pourront vous prévenir de quelques propriétaires miteux qui ne font pas les choses dans les règles. Voilà. Bien, alors on a des aides qui existent, des gens qui se sont regroupés, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que tu pourrais nous parler maintenant des charges locatives en Allemagne? Alors là aussi, ça reste toujours compliqué parce que il y a quelques particularités en Allemagne qu'on découvre des fois après quelques années. Donc une fois que votre contrat il est signé, il y a des nouvelles choses qui vont arriver.
Donc, bien sûr, vous avez un Grundsteuer, c'est-à-dire l'impôt local qui est fixé par la commune. Vous avez d'autres charges que le propriétaire verse directement aux différents prestataires. Les Wasserkosten sont les charges qui sont liées à la consommation d'eau. Le Abwasser, c'est-à-dire les charges qui sont liées aux eaux usées. Alors, vous avez le Fahrstuhl, c'est-à-dire les frais d'ascenseur. Vous avez aussi des fois, suivant les communes, des Straßenreinigung, voyons, des Müllabfuhr aussi, donc les coûts concernant le trottoir, les poubelles. Et puis aussi, pour les parties communes, vous avez le Hausreinigung, le Hausmeisterdienst, des fois. Qu'est-ce que j'ai pu oublier? Voyons aussi peut-être le Beleuchtung, c'est-à-dire les charges d'éclairage. Voilà, donc vous avez vraiment, quand vous regardez en détail vos frais, vous avez vraiment toute une série de charges qui peuvent être détaillées à ce niveau. Peut-être une question sur les frais de chauffage. C'est assez intéressant. Il y a une petite particularité allemande, c'est-à-dire qu'on mesure sur les radiateurs carrément la consommation et ensuite la facture peut arriver l'année bien plus tard en fait, l'année suivante. Tout à fait, donc ça dépend aussi du système de mesure en fait de chauffage, mais ça peut aussi se produire. Donc il y a tout un ensemble d'aspects que vous allez découvrir, pas seulement à l'arrivée, mais au fur et à mesure. Voilà. Alors, dernier point maintenant, Jérôme, si je décide non pas de louer, mais carrément d'acheter un bien immobilier en Allemagne, parce que j'imagine que ça peut être un bon investissement, qu'est-ce qu'il faut savoir sur cette question? Alors c'est vrai que bon là c'est peut-être une question qui se posera peut-être pour des personnes qui se sentent bien en Allemagne, qui veulent avant tout vivre du long terme en Allemagne. Donc si vous voulez accéder à la propriété en Allemagne, vous aurez des frais qui vont être liés à l'achat du bien immobilier. Donc vous aurez par exemple ce qu'on appelle le Grunderwerbsteuer, qui est d'environ 3,5% d'impôts. Vous aurez 1% de frais de notar. Vous aurez des frais d'enregistrement au cadastre, ce qui est le Grundbuch en Allemagne, qui est de 1,5%. Et puis, vous aurez éventuellement, si vous êtes passé encore par un agent immobilier pour faire cet achat, vous aurez des frais qui peuvent varier de 3 à 6% environ. Bien. Alors ça, évidemment, on en parlera encore dans le détail dans la troisième partie avec Thomas Desray. Merci beaucoup pour ces informations, Jérôme, et on se Merci retrouve Cécile. pour le prochain cours. À bientôt.